Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais vous présenter un des étirements les plus importants que vous puissiez faire. Il s'appelle le Diagonal Stretch. C'est vraiment un étirement génial pour 6 raisons principales. Premièrement, vous allez étirer votre dos. Ça, c'est vraiment important parce que la plupart des gens n'ont pas accès à cet espace arrière. Deuxièmement, vous allez travailler la souplesse de vos fléchisseurs de l'anche, qui est aussi très important parce que la plupart des gens restent assis toute la journée. Troisièmement, vous allez travailler la force de vos jambes. Quatrièmement, vous allez travailler votre équilibre et du coup, vous allez faire intervenir les muscles profonds. Cinquièmement, vous allez mélanger force et souplesse. Et ça, c'est très important. Parce que là où vous avez de la souplesse, il faut créer de la force. Et là où vous avez de la force, il faut créer de la souplesse. Parce qu'on ne veut pas simplement être mobile, on doit être capable de bouger cette mobilité. Par exemple, la plupart des gens qui savent faire un grand écart savent simplement le faire de manière passive. Et dès qu'il s'agit maintenant d'intégrer ce grand écart de manière dynamique dans un enchaînement, par exemple, sauter et faire le grand écart, 90% de ces gens-là ne sont pas capables de le faire. Pourquoi? Parce que lors de leurs étirements, ils ont simplement une démarche qui est très passive. Il n'y a aucune notion active, aucune notion de mouvement, aucune notion de force. Et du coup, si vous voulez avoir un corps qui est fort, il faut non seulement travailler votre souplesse, mais aussi, entre autres, il faut travailler votre force. Ok? Du coup, ça c'est un cinquième point qui est très important. Et le dernier point, le sixième point, c'est que c'est un étirement qui est progressif et qui est chargé. Progressif dans la mesure où je peux changer les différentes positions, je peux facilement changer l'amplitude du mouvement pour rendre le mouvement plus compliqué. Et chargé de par mon poids de corps, mais aussi de par le fait que je peux facilement rajouter des poids pour rendre encore le mouvement plus compliqué et assurer que jour après jour, mois après mois, cycle après cycle, j'ai une bonne progression. Ok ? Du coup, voilà un peu pour la partie théorique. Maintenant, je vais vous expliquer comment faire le mouvement. Alors, vous allez voir que l'exécution est assez facile, même si le mouvement il est assez compliqué. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous placer sur une ligne avec une jambe qui va être en avant, l'autre qui va être en arrière. Concernant la jambe qui est en avant, vous allez simplement orienter votre pied légèrement vers l'extérieur, comme ça. Concernant la jambe qui est en arrière, vous allez simplement vous poser sur la pointe de votre pied, avec votre pied qui sera orienté vers l'avant. Si vous avez avancé votre jambe droite vers l'avant, vous allez prendre votre main gauche et la placer au niveau de votre épaule droite, c'est-à-dire l'épaule du même côté que la jambe qui s'est avancée. Une fois que vous êtes dans cette position, vous allez simplement vous pencher en arrière pour toucher une partie de votre jambe. Du coup, logiquement, au début, vous allez peut-être seulement être capable de toucher le haut de votre mollet, mais au fur et à mesure que vous allez gagner l'amplitude, vous êtes capable de doucement descendre le long de votre mollet pour être capable de toucher votre talon, qui est le but final. Ok ? Je vous conseille de commencer par 3 séries de 10 répétitions avec 10 secondes de temps passif dans la position la plus compromettante, c'est-à-dire que lorsque vous finissez une série, vous allez rester 10 secondes dans l'amplitude complète. C'est-à-dire que si vous êtes capable de toucher votre talon, vous allez rester dans la position où vous touchez votre talon pendant 10 secondes. Et après, vous faites un peu de récup et vous passez à la prochaine série. Ça marche ? Aussi, ce qui est important, c'est que vous n'allez pas bien réussir ce mouvement dès le premier coup. C'est normal, c'est un mouvement qui est vraiment compliqué. Ça peut être l'air simple comme ça, mais dès que je montre ce mouvement à quelqu'un, les personnes se mettent à trembler dans tous les sens, à tomber dans tous les sens. Du coup, ça prend du temps à apprivoiser ce mouvement, mais c'est aussi important parce que ça vous permet de comprendre que l'étirement, c'est pas quelque chose de simplement passif. C'est pas quelque chose qu'on fait à la rigolade. Ah, je regarde un truc à la télé, en même temps je m'étire. Non, c'est pas ça qui va vous faire gagner en souplesse. Bien s'étirer, c'est aussi compliqué, c'est aussi chiant que de bien gagner en force. Ça demande beaucoup d'efforts et du coup, faut traiter cette qualité physique avec autant de sérieux que vous traiteriez par exemple la force ou le gain de masse musculaire ou d'autres choses ou l'endurance ou quoi que ce soit. Ça marche? Du coup, au fur et à mesure que vous allez progresser, logiquement, vous allez augmenter l'amplitude du mouvement. Du coup, vous allez écarter davantage vos jambes. Bien sûr, vous pouvez toujours garder vos jambes pliées lorsque vous faites le mouvement. Par contre, une fois que vos jambes sont bien écartées, que vous arrivez à tenir votre talon sans aucun souci, ce que vous pouvez faire, c'est simplement tendre la jambe d'avant. Ne tendez pas la jambe de derrière, mais simplement tendez la jambe de devant et vous allez voir que le mouvement va devenir encore beaucoup plus dur. Et là aussi, vous pouvez recommencer le processus. Si déjà vous en arrivez là, c'est déjà que vous avez pas mal de souplesse et que vous êtes assez fort. Et par la suite, vous pouvez encore rajouter des poids. Du coup, par exemple, 2 kg par semaine, à condition que vous progressiez toujours bien et que votre corps s'adapte. Ça marche ? Et du coup, à la fin, le mouvement doit ressembler à ça. Et ce que j'aime aussi beaucoup à cet étirement, c'est que tout est mesurable. Dès que vous faites un étirement, il doit être mesurable. La plupart des gens font simplement des trucs passifs. Hop, je prends mon pied, je le tiens pendant longtemps, mais c'est vraiment dur de mesurer sa progression comme ça. Et si on ne mesure pas notre progression, déjà on ne sait pas si on progresse. Et si on ne sait pas si on progresse, on ne sait pas si on fait des erreurs, là maintenant dans notre entraînement. Et surtout aussi, ça va beaucoup moins nous motiver pour la suite.
Alors que là, avec cet étirement, c'est simple. Ben tiens, au début, je touchais simplement le haut de mon mollet. Après, c'est le milieu de mon mollet. Après, j'ai réussi à toucher mon talon. Après, j'ai réussi à davantage écarter mes jambes. Et du coup, je voyais ça. En plus, après, au début, j'arrivais pas à tendre ma jambe de devant. Maintenant, j'arrive à tendre ma jambe de devant. Du coup, à chaque fois, il y a des piliers de progression comme ça. Du coup, vous savez très bien si ce que vous faites là maintenant est bon ou mauvais. Parce que le travail de souplesse, c'est quelque chose où, pour n'importe quelle qualité physique, faut augmenter l'intensité semaine après semaine parce qu'on progresse semaine après semaine. Sauf que la plupart des gens font l'étirement pendant 6 mois et ils progressent juste un peu en 6 mois. Non, semaine après semaine, comme pour le travail de force, vous devez voir une progression. Bien sûr, de temps en temps, il y a des plateaux, comme chaque qualité physique, mais de manière générale, vous devez voir une progression semaine après semaine. Or, comment voulez-vous voir cette progression si vous ne faites pas les étirements qui sont mesurables? En travail de force, c'est facile, on augmente les poids. Mais en souplesse, on fait comment? Raison pour laquelle c'est toujours bien d'avoir des étirements qui sont mesurables. Moi, je fais 0 étirements qui sont pas mesurables. Et tous les bons étirements sont faciles à mesurer. Et le diagonal stretch fait partie de ces étirements-là. Et aussi, ce qui est aussi très intéressant par rapport à cet étirement et par rapport à tous les bons étirements, c'est que ce que vous le faites, vous n'allez pas vraiment avoir la sensation d'étirer quelque chose. La sensation que vous allez avoir, c'est la même que si vous faisiez du travail de force. Et pourtant, vous allez beaucoup gagner en mobilité. Ce que dit Ido Portal, ce que dit Odilia Gold, lorsque j'étais au stage d'Ido, qui est du coup un coach en mouvement assez réputé, il dit que ce qui fait du travail de souplesse, la sensation qu'on a, c'est vraiment comme du travail de force. Pourquoi? Parce qu'un bon travail de souplesse, qui mêle du coup souplesse et force, un bon travail de mobilité, eh ben c'est que du travail de force qu'on fait dans des grandes amplitudes. C'est juste ça. C'est pour ça que lorsqu'on le fait, on a l'impression de travailler la force et pas vraiment la souplesse. Et pourtant, semaine après semaine, on gagne non seulement en force, mais aussi en mobilité. Du coup, gardez ça en tête. Si c'est que de l'étirement, si c'est seulement cette sensation que vous avez lorsque vous étirez, c'est probablement les étirements que vous avez choisis sont mauvais. Si, bien sûr, votre optique est d'avoir un corps qui est bien fort et qui est complet. Ça marche? Bah écoutez, c'est tout pour moi dans cette vidéo. Si vous avez des questions, ce que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me mettre tout dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez des questions sur la souplesse, la force, l'autre qualité physique, n'hésitez pas. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre. Aussi, j'ai fait une routine avec plein d'étirements qui sont progressifs et qui sont chargés, qui travaillent votre force et votre souplesse. Je la mettrai à la fin de cette vidéo. Du coup, je vous conseille fortement de la regarder. Si vous voulez un programme qui vous explique réellement comment travailler votre souplesse pour réellement gagner en amplitude et faire des mouvements qui sont compliqués. Pareil pour la force, l'endurance, la coordination, la posture, aussi avoir un programme d'entraînement qui vous prend par la main pendant 4 mois et qui vous explique exactement quoi faire. N'hésitez surtout pas à aller sur mon site, c'est le premier lien que vous allez trouver dans la description. Et voilà, bon, en attendant, passez une bonne journée. Bye.